Trois choses, trois leviers que vous devez absolument intégrer, utiliser et mettre en place, en application dans votre vie pour définitivement vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique, pour définitivement aujourd'hui reprendre le contrôle de votre vie et surtout vivre une véritable renaissance, vous réaligner avec qui vous êtes et ce qui est important pour vous, ce qui est juste pour vous, pour reprofiter de la vie, rayonner à nouveau, faire en sorte de sourire, de profiter de la vie plutôt que de subir votre vie. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Mais avant d'aller plus loin et de vous expliquer quels sont ces trois leviers, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Sachez également que si vous faites des recherches sur les pervers narcissiques, les relations toxiques et que vous avez des doutes aujourd'hui, j'ai mis en place un test parfaitement gratuit que vous retrouverez juste ici afin de lever tous vos doutes. Quels sont ces trois leviers? Ce sont des leviers qui sont vraiment magiques. Ces leviers-là vont vous permettre radicalement de changer complètement la perception de ce que vous êtes en train de vivre et le projet ici, c'est de transformer votre vie. Mon job, c'est de vous permettre de transformer votre vie en profondeur, de vous accompagner à vivre ces changements-là pour faire en sorte que votre réalité et votre vie future soit alignée avec ce que vous méritez et ce que vous désirez réellement. La première des choses, le premier des leviers que vous devez utiliser, et ces leviers-là, c'est des leviers que je retire aujourd'hui de mes centaines de coachings, des personnes que j'ai accompagnées pour se libérer de ce type de relation. Et aujourd'hui, je suis vraiment en recherche en permanence d'aller chercher les ingrédients secrets, les ingrédients magiques qui ont permis aux gens que j'ai accompagnés de réellement transformer leur vie. Vous retrouverez d'ailleurs leur témoignage juste en dessous de cette vidéo. Il y aura un lien pour vous permettre d'aller voir quelles sont ces transformations et qu'est-ce qui est possible de vivre après ces relations et à partir de ce type de relation non toxique, parce que je crois profondément que nous n'attirons pas ce genre de personnes dans notre vie par hasard. Et l'une des personnes que j'ai accompagnées, et je lui ai demandé, on va l'appeler Julie. Julie, je lui ai dit, raconte-moi dans l'accompagnement qu'on a eu ensemble, qu'est-ce qui t'a réellement permis en fait aujourd'hui de transformer ta vie et de changer ta vie, de te sortir de ça et aujourd'hui d'avoir la vie que tu as maintenant, à savoir qu'aujourd'hui elle est de nouveau rayonnante, elle croque la vie à pleines dents, elle a retrouvé quelqu'un avec qui elle a une relation aujourd'hui qui est extraordinaire, qui est saine, qui est stable, dans laquelle elle est vraiment heureuse. Et tous ces changements-là de vie, changement de lieu de vie, changement de travail, changement d'homme, c'est une véritable renaissance pour elle. Je lui ai demandé c'est quoi pour toi les trois ingrédients? Les trois ingrédients qui t'ont permis réellement, concrètement de vivre cette transformation à travers le programme qu'on a fait ensemble. Elle m'a dit la première chose Fabien, c'est d'avoir transformé mes peurs en challenge. Elle était pendant des années dans une relation où elle avait peur en permanence. Peur de ce qu'il allait faire, peur de la vie après cette relation, peur de ce que les autres allaient penser, peur de est-ce que je vais y arriver ou est-ce que je ne vais pas y arriver. Bref, elle était bloquée parfaitement dans ses peurs, peur de subvenir à ses besoins, elle ne travaillait pas, il fallait qu'elle retrouve un travail, comment est-ce que je vais faire, est-ce que je vais trouver un logement, bref, elle était bloquée complètement dans ses peurs et ces peurs-là aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a fait au cours du programme? C'est qu'elle a changé complètement son état d'esprit. Elle est passée de la peur à la peur qui me challenge, de la peur qui m'inhibe, qui m'empêche d'avancer, à la peur au contraire, qui crée un carburant et qui me donne l'énergie d'aller vers cette peur et d'aller la transformer, d'aller finalement aller au-delà de cette peur. Donc la première chose pour elle, et c'est ça que je veux partager avec vous dans ces trois leviers, le premier levier, ça a été finalement d'aller transformer ses peurs en challenge. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire exactement la même chose que Julie. C'est d'aller faire la liste aujourd'hui de tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous empêche de vous libérer et de transformer cette liste de peurs en challenge pour que vous changiez en fait la perception que vous avez de la peur. Sachez que la peur, et ça je le retire de David Laroche que j'adore, c'est la peur, c'est perception erronée de la réalité. Ça veut dire que nous avons une perception aujourd'hui de la réalité qui est souvent erronée et que lorsque nous créons de la peur, en fait, nous créons de la peur à partir d'une projection mentale qui n'est pas nécessairement la réalité, qui n'est qu'une possibilité de la réalité. Mais que si je focalise mon attention dessus, je vais rester bloqué à mon endroit. Et que cette peur a un projet à la base, c'est de me prévenir d'un danger et potentiellement de ne pas aller vers ce danger parce que peur pour mon cerveau égale danger, danger égale mort. Donc je reste sur place et je reste enfermé dans cette relation et dans cette vie qui aujourd'hui une vie de souffrance dans laquelle
je ne peux pas m'épanouir, dans laquelle je ne suis pas heureuse, mais dans laquelle je reste malheureusement et que je fais le choix inconscient de rester par peur de ce qui pourrait se produire après. Donc la première chose et le premier levier, c'est de transformer aujourd'hui vos peurs en challenge. Le deuxième levier, c'est qu'elle a appris à s'aimer, elle a appris à se respecter, elle a appris à être en contact de ses émotions, de ses besoins et de s'écouter, de les faire valoir, de mettre la priorité sur ses besoins, sur ses valeurs intrinsèques, sur ce qu'elle attend de la vie et d'apprendre à vivre à travers ses besoins, à travers aujourd'hui recréer une relation avec elle-même, une relation de bienveillance, de respect et d'amour. Ça, c'est peut-être l'un des points les plus importants. En tout cas, ça fait partie des points les plus importants et qui est au centre aujourd'hui de ma méthode, c'est de réapprendre aujourd'hui à vous réaffirmer par votre capacité à vous respecter et à vous aimer. Et recréer, j'ai envie de dire, une relation avec la personne la plus importante de votre vie qui est vous. Souvent, j'ai retrouvé ce schéma-là dans 90-95% des personnes que j'ai accompagnées, c'est que au départ, il y avait une grande difficulté dans la capacité déjà à s'aimer, à accepter sa propre valeur et donc à se respecter. Comment est-ce que je peux aujourd'hui vivre une vie harmonieuse, des relations harmonieuses, si déjà c'est le chaos dans la relation que j'ai avec moi? On attire à nous les relations, circonstances, expériences qui sont intimement liées à notre monde intérieur. Je ne peux pas aujourd'hui demander de l'amour, du respect, de la gentillesse, de la bienveillance si je n'ai pas déjà de l'amour pour moi, de la gentillesse, du respect, de la bienveillance pour moi. Je vais donc attirer malgré moi des situations, circonstances, expériences, relations qui vont être en relation avec ça et que réapprendre aujourd'hui à créer la plus belle des relations de votre vie qui va être la relation avec vous et de vous respecter, de vous aimer, de vous donner de la valeur, d'accepter que vous êtes une personne de valeur et que vous méritez d'être aimé, vous méritez de vous aimer, vous méritez d'être respecté parce que vous méritez de vous respecter. Ça a changé radicalement et profondément sa vie. Ça lui a permis justement, par après, de ne plus attirer une personne toxique. Parce qu'elle était dans ce schéma où pendant des années, elle a attiré des relations toxiques. Et ça venait de ses parents, ça venait de son enfance. Schéma très classique. Et aujourd'hui, ça lui a permis d'attirer un homme qui est sain, dans une relation saine, parce qu'aujourd'hui, elle est dans une relation saine déjà avec elle-même. Ça, c'est le deuxième levier. Et le troisième levier que je partage avec vous et finalement qu'elle partage indirectement avec vous, et j'espère qu'elle se reconnaîtra malgré le pseudonyme de Julie qui n'est pas son vrai prénom, c'est cette capacité en fait de passer maintenant massivement à l'action. Lorsque elle sent qu'il y a quelque chose qui est bon et qui est juste pour elle, c'est de le faire, d'arrêter de se poser 36 000 questions, c'est d'agir. Elle court-circuite beaucoup plus rapidement la pensée, le doute, les peurs, qu'elle transforme en challenge pour ensuite, boum, passer à l'action. Parce que tant que vous restez dans votre tête, vous prenez carpette, il n'y a rien qui change. J'ai beau avoir des prises de conscience, j'ai beau changer la relation que j'ai avec moi-même, j'ai beau faire des choses en moi, il va me manquer une partie à un moment donné, c'est cette partie de passer à l'action. C'est d'avoir à un moment donné le courage d'agir. D'agir sur ce qui est juste pour vous et pour ce qui est juste pour vous. D'agir pour votre vie. D'agir pour ce qui est important pour vous. Parce que dans cette relation et dans ces relations, vous n'agissez plus en fonction de ce qui est important pour vous. Vous avez perdu cette faculté, et peut-être que vous ne l'aviez pas suffisamment développée avant, d'être en connexion avec vous-même et d'agir en fonction de ce qui est important pour vous et de faire le clair et d'être au clair sur vos valeurs, sur ce qui est bon, sur ce qui est important, sur ce que vous voulez vivre. Parce que bien évidemment, l'autre, il y a un travail de sape là-dessus, mais que j'aimerais qu'on fasse abstraction de l'autre et qu'on se dise, ok, l'autre est un pervers narcissique, l'autre est une relation toxique, donc son job, dans tous les cas, ce ne sera pas de me faciliter la tâche. Son job, pour lui, ce n'est pas de me pousser à agir pour ce qui m'inspire. Son job pour lui, ce n'est pas de faire en sorte que je sois heureuse, épanouie, que je me sente libre, que je me sente en pleine expansion, en pleine croissance dans ma vie. Son job, c'est pas du tout ça. Ça, c'est votre job de faire ça. Et vous devez ensuite massivement passer à l'action. Et ces trois leviers qu'elle a mis en place et qu'elle a utilisés dans sa vie ont radicalement transformé sa vie. J'ai fait un récapitulatif rapide de ces trois leviers. Premier levier, elle a transformé ses peurs en challenge. Deuxième levier, elle a appris à s'aimer, à se respecter et à s'écouter. Et troisième levier, elle est passée massivement à l'action pour ce qui est juste pour elle. Parce qu'au préalable, elle a mis la clarté sur ce qui était important pour elle. Au préalable, à travers le programme et ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'elle a mis la clarté sur ses valeurs, sur ce qui était important, sur ses objectifs, sur ce qu'elle voulait vivre.
et ensuite aller passer massivement à l'action. Si aujourd'hui vous êtes dans cette prédisposition, qu'aujourd'hui vous sentez que vous êtes 100% engagé, déterminé et que vous voulez transformer votre vie, que vous en avez marre de vivre de cette vie de souffrance et que vous avez l'impression que c'est le karma, il n'y a pas une histoire de karma. Oui, on attire à nous circonstances, expériences et relations qui sont en relation avec la relation que j'ai avec moi-même. Mais il n'y a pas de karma qui vous oblige à vivre cette souffrance tout le reste de votre vie parce que vous avez fait énormément de souffrance dans une autre vie. Ça, c'est du bullshit, ça n'existe pas. Par contre, si vous voulez sortir de ça et vivre une vie où vous êtes heureuse, épanouie, en paix, sereine, libre et que vous voulez vivre cette renaissance, ça va vous demander de travailler sur vous, pas sur l'autre. L'autre est un pervers narcissique, il ne changera pas. L'autre est une personnalité toxique, libre à vous de vouloir essayer de la changer, mais vous perdez votre temps parce que ce n'est pas une décision qui est de votre ressort. Votre ressort à vous et votre décision, c'est de faire maintenant ce qui est juste pour vous et d'agir maintenant dans la direction de ce qui est important pour vous. Et si mon énergie vous parle, prenez rendez-vous pour une session diagnostique. On fera le point ensemble sur votre situation et on mettra en place un plan d'action clair pour mettre de la clarté aujourd'hui sur ce que vous devez faire et arrêter de faire. Et que si vous voudrez aller plus loin, je vous proposerai d'intégrer mon programme d'accompagnement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre rendez-vous pour une session diagnostique. Vous aurez le lien juste en dessous de cette vidéo. Il vous suffira de cliquer dessus, vous serez redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et je vous appelle. Et on verra ensemble comment est-ce qu'on peut mettre en place ces 3 leviers dans votre vie. Si cette vidéo vous aide, vous a boosté, parce que mon projet à travers chacune de mes vidéos, c'est de créer au moins un déclic pour une personne qui regarde cette vidéo et le job pour moi il sera fait. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Mettez-moi un pouce, partagez à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information et d'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, c'est fondamental. Vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.